Bien, bonsoir à toutes et à tous. Très content de vous recevoir de vous accueillir pour cette troisième, si je ne me trompe, conférence organisée par la Fondation Saint-Mathieu pour l'enseignement catholique, dont je suis la chance et l'honneur d'être le président. Très content de voir ce cycle se développer comme il le fait, de vous voir nombreux à chaque fois. Et il est indiscutable que ces conférences et les débats qui s'en suivent et les retransmissions aussi que nous en faisons nourrissent notre action, nourrissent notre pensée et nous permettent d'être plus efficaces avec les dons que vous avez la sympathie de faire. Et comme tout président d'une fondation qui recueille des dons, je me permets de vous indiquer que devant vous ou sur vos sièges, vous avez des feuilles qui permettent de nous faire un don à la fin, après la conférence. Et également, au premier étage, là où nous aurons le cocktail, des bornes qui permettent de faire avec ces cartes de crédit. Voilà. Ceci étant rappelé, c'est évidemment important, mais sachez que la Fondation va bien, se développe bien, consacre la quasi-totalité de ce qu'elle récolte à des actions. Ça, nous sommes, je crois, très performants. C'est souvent une question pour les fondations, mais sachez aussi que les besoins des établissements explosent. Nous avons en aide remboursable, là, depuis quelques semaines, nous avons eu plus de 2,5 millions de demandes d'aide remboursable. C'est assez impressionnant. Revenons maintenant à la raison de votre présence ce soir, outre votre sympathie pour la Fondation, celle de cette conférence et dont je suis particulièrement content d'introduire. Nous avions annoncé d'abord la présence de Sonia Mabrouk et il y a très peu de temps, Sonia Mabrouk, pour une raison hautement estimable, en l'occurrence son médecin qui lui conseillait de ne pas trop bouger dans l'attente d'une heureuse naissance, nous a malheureusement demandé de reporter sa présence que nous ferons à une date ultérieure. Nous avons la chance d'accueillir ce soir donc deux intervenants, dont Jean-Christophe Ruffin. Alors Jean-Christophe Ruffin, si on ne veut pas terminer à minuit, je n'énumérerai pas tout ce qu'il a fait, mais en plus vous le connaissez tous, médecin, diplomate, écrivain, lauréat du prix Goncourt, écrivain alors nous aurons la chance tout à l'heure, grâce à Gallimard, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir acheter ces ouvrages, dont le dernier, qui je crois est très, très récent, que j'ai eu la chance de lire cette semaine et qui est vraiment très, très, très stimulant. Jean de Saint-Chéron, directeur de cabinet, directeur de l'Institut catholique de Paris, qui écrit également et écrit notamment, l'éloge d'une guerrière, qui est sur la vie, à partir de la vie de... C'est pas une simple biographie, c'est beaucoup plus, c'est plus inspiré que cela, si je puis dire. Vraiment un ouvrage dans lequel on ressent dès la première page l'adhésion de Jean à la vie de Thérèse de Lisieux, que je le recommande fortement aussi, chroniqueur à La Croix. C'est pas extrêmement simple d'avoir ces deux intervenants l'un à côté de l'autre. Ça ne coule pas de source. Et donc, il a fallu faire appel à quelqu'un qui soit capable de relever ce défi. Et c'est Guillaume Roquette que je remercie tout particulièrement, membre de notre comité d'honneur, donc que vous connaissez également tous, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, et qui a encore une fois accepté de relever ce défi, de voir comment nos deux intervenants voient la place du sacré dans notre société, ce qui en soi est déjà une question difficile. Donc je pense que ça nous promet, j'en suis persuadé, une très belle soirée. Un sujet ambitieux que celui que nous avons choisi. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté l'invitation et en particulier à Jean-Christophe Ruffin qui a bien voulu accepter dans des délais serrés
pour un motif que notre président vient de vous annoncer. Pourquoi c'est un sujet compliqué? Parce que le sacré, c'est un élément assez subjectif. On peut projeter sur ce mot un certain nombre de réalités, certaines très, très spirituelles, d'autres beaucoup moins. Alors, je voudrais peut-être commencer avec vous, Jean de Saint-Chéron, pour vous demander simplement le sacré pour vous, qu'est-ce que c'est? Il y a une formule que j'ai souvent entendue, qui évidemment n'est pas de moi, que nous sommes sans doute nombreux dans cette salle à avoir déjà prononcée au mois d'août. La sieste, c'est sacré. Et c'est vrai que, réfléchissant à cette formule courante, je me demandais ce qu'elle pouvait bien vouloir dire, parce que le sacré dont on va essayer de parler ce soir sans doute, relève d'une réalité plus haute que simplement le fait de se reposer une demi-heure après un déjeuner de famille. Néanmoins, il me semble que ça nous met sur la piste de quelque chose. Pourquoi est-ce que la sieste serait sacrée chez quelqu'un qui a l'habitude ou le désir de faire la sieste et qui en est malheureusement empêché? Parce que la sieste lui permet de se reposer et donc de retrouver les forces qui lui permettront d'achever sa journée dans de bonnes conditions. Et il me semble qu'évidemment, si on dit que la sieste est sacrée, c'est pas la sieste en elle-même qui est sacrée, c'est ce à quoi elle se rapporte, c'est-à-dire la qualité du repos qu'elle permet, et donc l'énergie qu'elle offre, ou le regain d'énergie qu'elle offre à celui qui s'y adonne. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il me semble que le sacré, en tout cas c'est la définition que j'en donne, et puis enfin, à laquelle je suis parvenu ces dernières semaines en y réfléchissant, c'est que le sacré se rapporte toujours à autre chose que lui-même. C'est pour ça que, par exemple, si on prend le vocabulaire religieux, ou si on se rapporte à la théologie, le sacré, ce n'est pas ce qui est saint, par exemple. Ce n'est pas strictement équivalent. Saint et sacré ne sont pas des synonymes en théologie. Le sacré, c'est ce qui s'oppose au profane. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? S'opposer au profane, c'est donc ce qui est lié à ce domaine difficile à définir. C'est pour ça qu'il faut toute une soirée en parler pour essayer d'en dire quelque chose d'un petit peu consistant. C'est ce qui se rapporte à ce domaine lié à Dieu, à la divinité, à ce qui relève de Dieu. Et c'est cette définition-là qui nous permet de comprendre pourquoi le sacré, c'est ce qui est, alors là c'est le sens étymologique, hein, c'est ce qui est inviolable, ce à quoi on ne peut pas toucher. C'est un domaine réservé qui inspire crainte et respect. Et je me dis finalement, je vais m'arrêter là. Ce qui est important, c'est d'avoir toujours ça en tête, c'est-à-dire que le sacré renvoie à autre chose, ce qui est sacré renvoie toujours à autre chose que soi-même. Pourquoi? Parce que si on s'arrête à un objet sacré, à un instant sacré, à une formule sacrée, on tombe très vite, ou on risque de tomber dans l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on a sacralisé, précisément, quelque chose qui n'était pas ce à quoi doit renvoyer le sacré. Ouais, les images sacrées, par exemple, c'est un très bon exemple. Une image de la Vierge, c'est pas le stuc qui la constitue, qui est sacré en soi, évidemment. C'est la figure à laquelle nous n'avons pas directement accès, qui fait que cette image-là devient d'une certaine manière sacrée, et que le fait d'y toucher ou d'y attenter serait sacrilège. Et puis si on sort du domaine strictement religieux, donc évidemment par extension, ce qu'on appelle aujourd'hui sacré jusqu'à la sieste, c'est ce qui est donc réputé inviolable, ce à quoi on ne doit pas toucher. Un monument aux morts sur lequel on trouve un tag au petit jour sur une place de village, ça c'est un sacrilège. On a touché à quelque chose de sacré. La littérature, l'art, chez les amoureux de l'art ou de la littérature, ont quelque chose de sacré qui les distingue des autres textes ou des autres objets.
Merci beaucoup. Jean-Christophe Lefin, maintenant qu'on a un peu planté le décor, d'abord, vous pourrez nous dire si cette définition vous convient. Et puis peut-être aussi, Daniel Nostal le rappelait, vous avez eu un parcours personnel extrêmement riche d'écrivain, mais aussi de diplomate, puisque vous avez été ambassadeur au Sénégal, en Gambie, de médecin aussi. Vous avez été peut-être pas l'un des fondateurs, mais en tout cas l'une des chevilles ouvrières de Médecins sans frontières. Vous avez été notamment comme représentant humanitaire au Kosovo, en Érythrée. Alors, à travers toutes ces expériences de vie, est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu le sentiment d'approcher de près ce qu'est le sacré? Merci. D'abord, merci de m'accueillir. Je connais bien Sonia Mabrouk et jamais j'aurais pu oser et espérer un jour me remplacer. Mais enfin, vous faites tous évidemment la différence et vous me pardonnerez de le prétendre. Donc, avant de répondre à votre question, Guillaume, sur le présent ou sur le passé immédiat, moi je voudrais revenir peut-être un peu dans la ligne de ce qu'a dit Jean, sur l'origine, c'est-à-dire sur pour moi ce qu'a pu être le sacré avant justement que je ne sois confronté au monde. Là, on reconnaît l'académicien français et les séances du dictionnaire, la définition d'abord. Enfin, ça, c'est difficile. Mais si vous voulez, moi je suis né, et ça parlera au président Huette, dans une ville qui s'appelle Bourges, qui est la ville, évidemment c'est le centre de la France, centre géographique, intellectuel, politique, tout ce que vous voudrez. Enfin, surtout géographique, mais c'est une ville qui a fait un certain nombre de choix, au XIXe siècle en particulier, en refusant un certain nombre d'éléments de ce qu'on appelle la modernité. Quand le train est arrivé, la ville n'en a pas voulu, ce qui fait qu'il faut passer par Vierzon pour atteindre cette ville. Quand Michelin s'est installé, on lui a dit d'aller faire ses cochonneries ailleurs. Ils sont allés dans une ville voisine, et donc privant la ville d'autant de ressources. Alors ça, c'est évidemment le côté négatif, mais il en est ressorti des choses positives, et notamment le caractère intact des monuments et de ce qu'est la ville, qui, au fond, traduit encore aujourd'hui une présence extrêmement forte du passé. Et du passé à travers des rues, à travers des monuments, à travers des églises, et surtout à travers une cathédrale qui est disproportionnée par rapport à cette ville. Elle est plus grande que ne le voudrait cette ville. Elle est plus grande parce qu'à l'époque, dans les terres du roi de France, au fond, la Bourges était, bien qu'au centre, était à ce moment-là sur une frontière, et proclamée par la richesse notamment de cette cathédrale, la puissance du roi de France et de l'Église de France. Donc cette cathédrale, moi je suis né au pied de cette cathédrale. Et j'ai eu, pour des raisons familiales, une enfance très solitaire, élevée par mes grands-parents pour la plus grande partie de mon enfance, qui étaient des gens âgés. De surcroît, mon grand-père revenait de camp de concentration. Il a passé 2 ans à Buchenwald avant de se retrouver ici à côté, au Lutetia, en rentrant. Et donc, au fond, dans cette vie immobile de l'enfance, déserte, très solitaire, le sacré, c'était le monde extérieur. C'est-à-dire, c'était la présence de cette cathédrale dans l'ombre de laquelle on vivait, puisque c'était vraiment le monument que je voyais de ma chambre, si vous voulez, dont j'entendais le bourdon, etc. Et cette dimension très mystérieuse, c'est pour ça qu'à la définition qu'a donnée Jean de Saint-Chéron, je voudrais ajouter cette dimension de mystère. Il y a dans le sacré, pour moi, dès l'origine, si vous voulez, à la fois la promesse du monde extérieur, donc c'est une sorte de, peut-être ça produit une sorte d'élan pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, si je puis dire, et puis cette tonalité de mystère. Mais mes grands-parents n'étaient pas très religieux. Mon grand-père avait perdu la foi, on peut dire, déjà pendant la guerre de 14, il était médecin, il avait participé à cette guerre de façon très brutale, puisqu'il s'était retrouvé médecin au front, etc. Il était même blessé. Puis ensuite, la déportation, il a été très éprouvé par tout ça. Donc mes grands-parents ne me conduisaient pas vers ces monuments de façon religieuse. Donc il y avait un découplage, si vous voulez, pour moi, entre le sacré
et le religieux. Ce n'était pas tout à fait la même chose. Le sacré prenait la forme des monuments, qui étaient à l'évidence des monuments d'ordre religieux, qui avaient été créés par la foi, qui avaient aussi été abîmés par la foi, puisque la cathédrale de Bourges porte les stigmates des guerres de religion qui ont été très violentes dans cette ville, et la plupart des statues des saints et des rois qui étaient sur les façades de la cathédrale ont été brisées à l'époque des guerres de religion. Donc le sacré, voilà, c'était une présence qui était inscrite, j'allais dire, dans la pierre, produite par la foi, mais une foi qui n'était pas forcément liturgique, c'est-à-dire traduite dans une liturgie. Et puis, surtout, la promesse que quelque chose ailleurs existait vers quoi on pouvait, et dans mon cas, on devait aller. Mais alors, Jean-Christophe Réfin disait, il y a un signe du passé. Et est-ce qu'on peut encore trouver du sacré aujourd'hui? Puisque assez naturellement, c'est intéressant d'ailleurs le témoignage que vous venez de livrer, parce que Sonia Mabrouk, dans son livre, a presque les mêmes mots que vous, sauf qu'elle est née à côté de la cathédrale de Carthage, et elle aussi a senti, même sans être catholique, qu'il y avait quelque chose de particulier. Mais de ce fait, ça ramène un peu le sacré au passé, non? Ce qui est sûr, c'est que je pense que de toute façon, le monde profane, laïque, et le monde qui a prétendu s'arracher à la religiosité de son passé, n'a pas renoncé au sacré. C'est extrêmement clair dans la liturgie républicaine. Je pense qu'on peut employer ce terme pour parler des cérémonies ritualisées dans les mairies à l'occasion d'un mariage, par exemple. Dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, le terme sacré est utilisé à 2 reprises dans le texte, et au cœur parmi les articles de la Déclaration, parce qu'ils ont utilisé une fois dans le préambule, puis une seule fois dans l'article 17, il se rapporte à la propriété. C'est assez amusant. Enfin bref, ça serait un autre débat que de gloser sur cette question-là. La propriété est un droit inviolable et sacré. Voilà, absolument. Ce qui est assez redondant d'ailleurs, puisque le sacré est par principe inviolable. Mais néanmoins, il semble que les rédacteurs de la Déclaration aient voulu se rattacher à quelque chose qui faisait écho aux grands principes transcendants, religieux, auxquels ni l'homme, ni même la République ne seraient touchés sans commettre un sacrilège, d'une certaine manière. Donc, pour répondre à votre question, Guillaume, cette permanence, cette survivance du sacré dans le monde dans lequel nous vivons, à notre époque, alors on n'est plus en 1789, mais disons que dans la période que le 19e siècle a ouvert, est voulu. Et ça, c'est très très clair. Et il me semble que les 2 siècles qui viennent de s'écouler nous donneraient l'occasion de multiplier les exemples de ce qu'on a voulu ou prétendu sacraliser. Les droits de l'homme, par exemple, ça c'est extrêmement clair, extrêmement net. Ça a mis la philosophe Simone Veil en grande rage. Son texte assez prophétique, en tout cas très puissant, La personne et le sacré, où elle s'attaque précisément non pas aux droits de l'homme en tant que tel, mais au fait qu'on ait voulu sacraliser un droit plutôt que de sacraliser l'humain. Et on en revient d'ailleurs à ce que j'essayais peut-être maladroitement de dire au tout début, mais c'est-à-dire que la tendance chez l'homme, dans un contexte religieux ou non, c'est de s'arrêter aux objets ou aux signes du sacré plutôt que de chercher ce qui est réellement sacré derrière. Je ne veux pas entrer dans la polémique tout de suite, mais c'est vrai que c'est que le débat que nous vivons aujourd'hui au Parlement sur la fin de vie
forcément, donne lieu à ce type de joute. Certains, en particulier ceux qui sont favorables au texte sur la fin de vie, n'ont d'autre solution aujourd'hui, je l'ai encore entendu sur France Culture la semaine dernière à la radio, que d'affirmer que la vie humaine n'est pas sacrée. Parce que si elle est sacrée, on ne peut pas y toucher. Et donc, on en vient à assumer pleinement, moi c'est la marque d'une certaine honnêteté intellectuelle, hein, de reconnaître qu'on assume que la vie humaine, par exemple, n'est pas sacrée. Alors là, moi je reconnais que devant ce genre d'affirmation, je n'ai plus d'argument. C'est-à-dire que je n'arrive plus à débattre, parce qu'il me semble qu'il y a enfin, à mes yeux, quelque chose de tordu, en tout cas, dans la manière d'appréhender ce qui est sacré ou non, parce que si la vie humaine n'est pas sacrée, qu'est-ce qu'il est? Et là, c'est le chrétien, chez moi, qui parle, évidemment. Pourquoi? Parce que dans la religion juive, Dieu était infiniment transcendant, personne ne l'avait jamais vu, sauf peut-être Moïse en haut de la montagne, entreaperçu dans un nuage, mais du coup, tout ce qui se référait à Dieu était sacré, sans qu'on puisse toucher Dieu, connaître Dieu, appréhender Dieu. Par son incarnation, le Christ a totalement renversé cette logique-là, c'est-à-dire que le Dieu infiniment transcendant, lointain, impressionnant, qu'on ne peut pas connaître directement, est devenu un petit bébé couché par terre. Donc, non seulement il a renversé la logique du sacré, parce que là, on s'est mis à pouvoir toucher le sacré, même pouvoir lui changer sa couche, et il a attiré notre regard, je crois, sur le fait qu'on s'était construit des faux dieux. Alors évidemment, on voit bien que la parole du Christ dans l'Évangile, hein, ceux qui connaissent un peu l'Évangile, sa parole vis-à-vis des pharisiens est en permanence une parole qui met en garde contre le fait qu'on a sacralisé des objets ou des rituels plutôt que de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. Et voilà, bon, je me suis un peu éloigné de votre question, cher Guillaume, mais il me semble qu'en tout cas, bien sûr, nous avons tous conscience que le sacré est important, y compris en dehors de la sphère religieuse, et ça la République le prouve chaque jour, mais il me semble que nous avons du mal à trouver une définition commune du sacré, et je n'ai pas de solution clé en main tout de suite. Là. Ben, tant mieux, parce que ça pourrait être lors de débat, ce qui serait dommage. Jean-Christophe Ruffin, je reviens à la charge sur votre expérience de médecin, notamment sur des lieux de guerre. Est-ce que cette réflexion qu'avait Jean sur le caractère sacré de la personne humaine, est-ce que ça traverse l'esprit d'un médecin, et si oui, sous quelle forme? Oui, alors cette question de savoir si la personne humaine est sacrée ou pas, elle est aujourd'hui centrale dans beaucoup de débats. Alors, vous avez parlé du débat sur la fin de vie, mais on pourrait aussi parler de l'écologie radicale et de l'antispécisme. J'ai écrit un livre là-dessus, d'ailleurs. À une époque où la France ne connaissait pas ça, nos écologistes, jusqu'à présent, ne rêvaient que d'être ministres. Enfin, c'était des gens assez inoffensifs. Oui, normaux. Mais on s'est rendu compte quand même qu'il y avait derrière une littérature anti-humaniste très puissante, avec des gens qui considèrent que l'espèce humaine est l'ennemi de la nature et qu'en conséquence, tout est permis de cette façon, y compris la violence. Et l'antispécisme qui fait florès aujourd'hui, c'est ça. Donc moi, pour des raisons et par des voies très différentes, je suis totalement sur la même ligne que celle que vient d'exprimer Jean, c'est-à-dire que je suis en effet convaincu et prêt j'allais dire, à me battre pour ça, que la personne humaine est sacrée, c'est-à-dire qu'elle est singulière par rapport à toutes les autres espèces, pour ce qui est la question écologique, et qu'elle est sacrée dans la mesure où on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Moi, je suis arrivé à ça par d'autres voies, je dirais, par une voie qui n'est pas religieuse, parce que je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, mais sans avoir
véritablement approfondi cette croyance, et en étant un baptisé ordinaire, si je puis dire, mais peu pratiquant et ayant peu réfléchi à ça. Mais en revanche, et je vais à votre question, en tant que médecin, j'ai été très vite, j'allais dire, fracassé par cette question de la... c'est-à-dire qu'on ne peut pas pratiquer la médecine sans se rendre compte à un moment donné qu'on le fait avec une forme d'inconscient, d'a priori, pas forcément formulé, à savoir que la vie vaut mieux que la mort, que la santé vaut mieux que la maladie. Ce sont des choses qui paraissent absolument évidentes, mais quand vous entrez dans la chambre d'un grand mélancolique, je parle de la mélancolie, les dépressions mélancoliques, c'est-à-dire la psychose mélanco-dépressive, les grands mélancoliques, ce sont des gens qui vous disent, mais non, pourquoi la vie serait supérieure à la mort? Moi, je préfère la mort. Et c'est là que vous êtes renvoyé à cette conviction qui est la vôtre, et qui est plus qu'une conviction, qui est votre raison d'être. Parce que si la mort est supérieure à la vie, vous n'avez rien à faire là. Et d'ailleurs, parenthèse, mais moi, c'est une des choses qui me terrifie le plus dans ces lois sur la fin de vie, c'est que elles peuvent être appliquées en mettant les choses à l'extrême, et l'extrême est vite là, à des gens qui n'ont pas forcément une maladie physique, mais qui simplement ont une lassitude de la vie. Que dites-vous à un grand mélancolique qui vous dit qu'il veut mourir? Quelle est votre légitimité à dire le contraire? Et alors, ce qui est curieux, c'est que moi, bon, comme tous les étudiants en médecine, j'ai commencé d'une façon beaucoup plus triviale, c'est-à-dire qu'on apprend la médecine pas à pas, on apprend des petites choses, on apprend de la physiologie, de l'anatomie, de la sémiologie, etc. On met du temps à construire ça comme un ensemble, si vous voulez. Et pour moi, le moment qui était un petit peu un moment de révolution intérieure, comme souvent, c'est un peu le hasard des choses qui veut ça, c'était le moment de mon service militaire que j'ai effectué comme coopérant. Et je l'ai effectué comme coopérant en Tunisie. Alors, les militaires sont très organisés, mais il arrive qu'ils se trompent dans les affectations. Et Joseph Kessel racontait que quand il s'est engagé, il avait mis profession journaliste, et l'adjudant avait lu journalier, donc il a cassé des cailloux pendant 6 mois. Moi, il ne m'est pas arrivé des agréments de même ordre, mais enfin, c'était un petit peu ça quand même, puisque alors que j'étais destiné à la neurologie, je me suis retrouvé dans un service d'obstétrique. Donc, j'ai fait des accouchements pendant tout mon service militaire, ce qui, avouez-le, n'était pas prévu au programme. Et l'accouchement en Tunisie, dans les années 70, dans une ville de province qui était Sousse, un hôpital qui était assez beau d'ailleurs, dans lequel certains services étaient pas mal équipés, mais la maternité était complètement laissée pour compte. Donc, je me suis trouvé confronté à une sorte de violence extrême. Il y avait à l'entrée de la maternité un type avec un bâton qui chassait les maris en tapant dessus, les hurlements des femmes. On n'avait plus d'anesthésique à partir du mois de juin, disons, jusqu'à la fin de l'année. On faisait des interventions comme ça. On n'avait même plus de gants à un moment donné. Moi, j'ai dû m'occuper comme ça de femmes qui avaient des hépatites virales qui étaient jaunes comme des coins sans gants, puisque, voilà, enfin bref, une situation extrêmement dur. Et ça a été pour moi l'occasion d'une sorte de révolution intérieure. Pourquoi? Parce que, au fond, ce que je faisais là, c'était une médecine à laquelle je n'étais pas préparé d'ailleurs, qui était assez fruste en fait, hein, parce qu'une médecine de guerre m'avait été. Donc, j'étais arrivé là comme un bon petit interne des hôpitaux de Paris, en pensant que, au fond, l'humanité c'était tout pareil, quoi, hein, finalement, et que ce qui était différent, c'était les maladies. Et que moi, mon métier, c'était de différencier les maladies. C'est-à-dire de savoir, vous savez, comme vous apprenez la médecine, vous apprenez le diagnostic différentiel, voilà, différencier les maladies. Ça, c'est ça ou c'est pas ça, etc. C'est ça mon métier. Et puis, quand je suis arrivé en Tunisie, après cette expérience qui a été vraiment très violente pour moi, je me suis rendu compte que c'était le contraire, au fond. Que les maladies étaient, au fond, les mêmes partout, quoi. Bon, même si, bon, bien sûr, il y a les maladies tropicales, il y a les maladies... Enfin, en gros, vous apprenez la médecine, vous pouvez vous en servir partout. Les maladies sont les mêmes partout. Ce qui change, c'est l'humain, justement. C'est la personne qui est là et qui porte cette maladie. Et mon intérêt, si vous voulez, à ce moment-là, c'est déplacer, d'une certaine façon, de l'intérêt technique
du technicien qui cherche justement la petite bête, si je puis dire, à se spécialiser. Bon, et c'est très honorable. Hein. Je dois dire que j'ai vu un chirurgien tout à l'heure, j'étais très content que ce ne soit pas un poète, hein, et que qui soit spécialisé dans les maladies. Mais moi, ça n'était pas ça qui m'intéressait. C'est tout à coup cette personne humaine qui était derrière, ou devant, d'une certaine manière, qui me paraissait plus importante, et c'est elle qui est sacrée. Et tant que vous êtes dans cette espèce de spécialité technique qui est celle qui fonde la loi actuelle, enfin, qui est en projet, c'est une loi de technocrates, mais de technocrates aussi de la médecine, c'est-à-dire de gens qui ne voient que la technicité, on peut ou pas soigner telle ou telle maladie, etc. Si vous en êtes là, effectivement, il n'y a rien de sacré. C'est de la mécanique, c'est du mécano, c'est de la chimie, c'est ce que vous voudrez. Si vous vous décentrez et que vous regardez la personne qui est devant vous, alors là, tout change. Et là, effectivement, il y a un incontournable, c'est-à-dire que vous êtes en face de quelqu'un de sacré, à l'égard duquel vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, et certainement pas déclarer sa mort. Merci beaucoup de la confiance avec laquelle vous nous livrez ce beau témoignage. Jean-Saint Chéron, est-ce que c'est plus difficile de chercher le sacré aujourd'hui que quand on vit comme Thérèse de Lisieux dans une petite ville de Normandie? Daniel Schell le disait, vous êtes collaborateur du recteur de l'Institut catholique de Paris. Les étudiants d'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils ont une aspiration ou qu'on vit dans une société totalement horizontale? Alors j'ai bien conscience que les statistiques ne disent pas tout. Néanmoins, vous voyez, il y a 10 000 étudiants à l'Institut catholique de Paris et l'aumônerie étudiante compte environ 150 membres. Et pourtant, c'est la plus grosse aumônerie étudiante de Paris. Donc évidemment, pour nous, on a beau s'appeler Institut catholique de Paris, notre université est un champ de mission incroyable pour les prêtres, les religieuses qui viennent y étudier la théologie. Environ 10% des étudiants à l'Institut catholique de Paris viennent pour les sciences sacrées, précisément droit canonique ou théologie, mais 90% sont là pour faire du droit, de l'histoire de l'art, des sciences sociales, comme dans n'importe quelle université. Alors j'espère pas absolument comme n'importe quelle, parce qu'ils viennent à l'Institut catholique de Paris pour ses qualités objectives, mais néanmoins, évidemment, dans leur discernement, le caractère catholique de notre université n'est, je crois, pas le premier motif de leur inscription chez nous. Et ça, c'est révélateur, c'est sûr, du fait que nous ne sommes plus à l'époque de Sainte Thérèse de Lisieux, comme vous le rappeliez très justement à l'instant, Guillaume. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le cardinal Lustiger disait il y a une trentaine d'années, le christianisme commence. Alors ça, c'est un point de vue très, très optimiste, évidemment. C'est vrai que si on prend beaucoup de chants, on peut imaginer qu'on est au tout début de l'ère chrétienne, en réalité, 2000 ans après le Christ, peut-être que dans 40 000 ans, les gens parleront de nous comme des premiers chrétiens. Je n'en sais rien. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a une période de l'histoire en Occident qui est inédite depuis 1000 ans. Et cette période-là a commencé il y a peu de temps, en réalité, au XXe siècle. C'est-à-dire la déchristianisation très massive d'un peuple qui était habitué à aller à la messe le dimanche et qui n'entrait pas dans le débat quand on lui parlait de l'Immaculée Conception ou de la résurrection du Christ au matin de Pâques. Évidemment, quel était le degré de foi sincère d'un peuple? C'est très difficile à dire. Je sais qu'au XVIIe siècle, Blaise Pascal lui-même considérait qu'il y avait en France peu de vrais chrétiens. Il estimait que les uns étaient soit hypocrites, les autres superstitieux, mais qu'entre les deux, peu avaient en réalité été habités de la vraie foi. Bon, ça appartient à Dieu, hein. Pascal le déclare
sans doute c'est aussi le fruit de son expérience dans le milieu dans lequel il vivait. Mais ce qui est sûr, c'est que la manière de parler de la réalité invisible a infiniment changé au cours des derniers siècles et encore plus des dernières décennies. Cela dit, je ne sais pas si c'est plus difficile, pour reprendre votre terme. C'est très très différent. Mais vous voyez, comme, je reprends Pascal, mais comme Pascal, s'entretenant avec le superstitieux imaginaire, parce qu'il y a plusieurs interlocuteurs de Blaise Pascal dans les fragments que nous avons des pensées, le libertin, mais aussi le superstitieux. Et quand il s'entretient avec le superstitieux, il est aussi difficile à débusquer, alors qu'il va à la messe tous les dimanches, qu'il est très avide d'eau bénite et que sans doute il récite son chapelet. C'est très difficile pour Blaise Pascal de lui faire voir ce qu'est véritablement la vie chrétienne, parce que cet homme à qui il s'adresse s'arrête précisément au signe, au geste, au signe, au rituel. Et je ne sais pas s'il est plus difficile de parler à un monde ou à une personne, plutôt, ça s'adresse quand même plutôt à des personnes qui ignorent tout de la religion, par exemple, de lui parler de Dieu, d'entrer dans le vif du sujet, qu'avec quelqu'un pour qui c'est devenu tellement naturel que ça s'est banalisé et que le suc invisible du religieux a fini par s'évaporer ou disparaître. Je ne sais pas si c'est plus difficile. En revanche, il faut inventer, toujours, me semble-t-il, une nouvelle méthode, une nouvelle manière de faire. Beaucoup de nos contemporains s'essayent, chez les chrétiens, j'entends, une nouvelle méthode pour essayer d'aller agripper l'attention de ceux qui sont tellement loin du christianisme maintenant. Alors, ce qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années, par exemple, c'est le dialogue de la science et de la religion, effectivement, avec les pour et les contre. Est-ce que c'est une bonne méthode? Bon. Il y a l'attention aux autres, hein, par exemple. C'est vrai que le christianisme continue encore, je crois, pour une large part, d'être crédible dans la mesure où il prête attention aux petits, aux faibles, aux misérables, aux souffrants, parce que les gens ont quand même dans l'esprit que, en tout cas, à l'origine de cette religion, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ et qui a plutôt dit qu'il fallait être gentil avec ceux qui souffrent, essayer de s'entraimer et de se faire du bien et ne pas faire la guerre. Ça, c'est à peu près clair, je crois, dans les esprits. Et donc, le christianisme ne peut témoigner de ce qu'a dit Jésus-Christ qu'en essayant de le vivre. Ça, c'est une certitude. Il me semble, Jean-Christophe Ruffin, que vous aviez écrit une postface au carnet spirituel du Père Sérac. Est-ce que je me trompe? C'est-à-dire que je l'ai interrogé pour la série de France Culture qui s'appelle À voix nue. Oui, c'est ça. Et j'avais passé donc plusieurs heures, évidemment, il était passionnant. Et c'est un enregistrement qui se fait sur une très très longue durée et qui est diffusé en plusieurs fois. Et oui, j'ai peut-être aussi écrit quelque chose, mais alors... Il me semble, en tout cas j'avais vu ça à la sortie, ça date il y a 15 ans. D'un ramollissement précoce, je l'ai oublié. Mais en tout cas, je me souviens en revanche très très bien de la rencontre personnelle avec le Père Sérac. Vous pouvez rappeler qui c'est? Mais lui, typiquement, voilà, c'est un jésuite qui a passé sa vie comme missionnaire en Inde. Il était natif de Corrèze. Et assez vite, après son entrée chez les jésuites, il a exprimé le désir de partir en mission et il a été envoyé en Inde où il a passé, je crois, 60 ans, avec une parenthèse de 15 ans dans les camps Khmer, au moment de la guerre au Cambodge. Alors que c'était un jésuite assez classique dans les années 30 et 40. Il avait d'ailleurs bien connu les grands jésuites de son temps, le cardinal de Lubac, etc., avec qui il avait des conversations philosophiques et théologiques passionnantes. Et petit à petit, tout au long de sa vie, il s'est laissé rattraper ou attraper ou attirer par la détresse des hommes et des femmes. Et qu'après avoir été aumônier d'étudiants pendant 15 ans, ensuite... il s'est mis à servir les pauvres dans la rue, en particulier les enfants, les mendiants,
les orphelins, et il a monté des associations extraordinaires. Bon, bref, on ne va pas faire rentrer dans trop de détails. Puis ensuite, il a été envoyé voilà, dans les camps cambodgiens. Il est revenu en Inde, à Madras. Et il était devenu, à la fin de sa vie, un pauvre parmi les pauvres. C'était vraiment très, très impressionnant. Moi, quand je l'ai connu, ça ne veut plus rien du jésuite classique. En soutane. Il était plutôt... C'est une espèce... n'y voyez pas de critique, mais j'aurais dit une sorte de hippie. C'était quelqu'un qui était... il dormait dans les trains, par terre, il prenait les 3e classes en Inde. Voilà. Et quand il parlait des enfants, il pleurait. Il y avait une espèce d'émotion qu'il n'avait pas à contrôler. Enfin, moi, je n'ai jamais été en contact avec quelqu'un qui m'a autant paru mériter ce mot de saint, si vous voulez. Il y avait une espèce de sainteté chez lui. Enfin, mais dans la mesure où la sainteté peut confiner, je ne dirais pas à la folie, mais à une forme de manière de sortir de soi, quoi. Parce qu'il ne prenait absolument plus en compte ses propres besoins. C'était quelqu'un qui était extrêmement maigre, il ne mangeait pas, il dormait n'importe où. Voilà. Ce qui ne l'a pas empêché de mourir à 95 ans, je pense. Mais c'est très bien de manger peu, vous savez, c'est une recommandation du meilleur nutritionniste. Mais enfin, il ne le faisait pas pour ça. Alors. Merci, docteur. Vous vous souvenez sûrement, Jean-Christophe, je veux ajouter quelque chose. Allez-y, bien. Alors, pourquoi j'ai parlé de Bergerac? Parce que du coup, c'était fascinant. Et on s'est écarté du sacré. C'est parce qu'il me semble que lui avait mis le doigt, et il le dit de manière explicite dans ses livres. Il a publié 2 petits livres de témoignages, de souvenirs de son action, sur ce qui était véritablement sacré. Et effectivement, je l'ai rencontré 1 ou 2 fois à Paris, enfin je l'ai vu 1 ou 2 fois à Paris, à l'occasion de conférences qu'il donnait. Et une fois, je l'ai vu célébrer la messe. Il pleurait à 2 moments, c'est quand il parlait des pauvres, et notamment des enfants, et quand il célébrait l'Eucharistie. Quand il levait le pain, l'hostie et la coupe de vin, il pleurait. Et il pleurait en prononçant les paroles de la consécration. C'était extrêmement impressionnant à voir et à entendre. Et donc vous disiez que c'est un hippie, mais je plaisante. Non, mais c'est un hippie qui était resté extraordinairement obéissant à l'Église. C'est aussi très impressionnant. C'est un hippie qui a continué à dire ses offices et la messe tous les jours dans des conditions parfois effectivement rocambolesques, et qui était extraordinairement attaché à l'Évangile. Et justement, donc là je viens au sacré. Pour lui, la phrase qui manifestait le mieux dans toute la Bible ce qu'était le sacré, c'est cette phrase du Christ dans Matthieu 25, à la toute fin de l'Évangile de Saint Matthieu, quand le Christ évoque le jugement dernier dans une sorte quasiment de fable du dernier jour, où le Seigneur réunit devant lui les brebis et les boucs, il distingue entre les brebis et les boucs, et les bénis de son Père, ceux qu'il appelle à lui, ce ne sont pas ceux qui ont récité leur chapelet ou qui avaient des bouteilles d'eau bénite dans leur chambre, quoique ça ne disqualifie pas, je pense, pour le dernier jour, ce genre de pratique ne soit pas disqualifiante, mais ça n'est pas le cœur du problème. C'est j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous êtes venu me voir, j'avais faim, vous m'avez nourri, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Et ce qui est superbe, et ce que pointait souvent le Père Sérac, c'est que alors les élus disent « Mais comment ça, Seigneur, nous t'avons vu ?» Où donc et le Seigneur répond « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et donc là, typiquement, on a touché à Dieu sans passer par le sacré trop visible ou trop humain, précisément, mais à en croire l'Évangile, on est allé au cœur de ce qu'était la révélation chrétienne, c'est-à-dire que ce qui est saint, c'est la vie humaine, et en particulier sur cette terre où les injustices sont grandes, la détresse humaine, qu'on est toujours là où on est, en mesure d'apaiser un petit peu.
Oui, et parfois à son propre préjudice. C'est-à-dire qu'un personnage comme le Père Serra, il me faisait penser à, alors toutes choses étant différentes par ailleurs, mais au héros de Graham Greene, La puissance et la gloire, si vous voulez. C'est-à-dire ce prêtre ivrogne, perdu d'une certaine manière, mais qui est le seul à pouvoir apporter une certaine forme de grâce et justement de spiritualité, et de spirituel et de salut. Et moi, alors, je voudrais faire un petit pont justement de nouveau avec la médecine. Parce que j'ai fait une petite nouvelle comme ça où je racontais une nuit de garde. Bon, Dieu sait que j'en ai vécu beaucoup, à la Salpêtrière, essentiellement où j'étais interne. À l'époque, on était 2 de garde, un vers l'extérieur pour les urgences, et puis un pour l'intérieur qui courait partout avec un plan, parce qu'il n'y avait pas de... Alors, on voyait une lumière en haut, on se disait où est l'escalier, c'était fermé, enfin bref, c'était affreux. Et dans cette nouvelle, l'interne, c'est un tout jeune interne. Comme moi, j'ai passé l'internat très jeune, j'avais 24 ans, si vous voulez. Bon, vous arrivez dans une salle, il y avait encore des salles communes à l'époque à la Salpêtrière. Vous arrivez là, il est 3 h du matin, vous êtes complètement crevé, évidemment. Il fait froid dans les couloirs, machin, etc. Les infirmières sont là, c'est des infirmières. Souvent, il y a la surveillante, elles ont 50 ans de métier, elles ont tout vu, elles savent tout. Je veux dire, la vie, la mort, tout, elles savent tout. Et il y a un mort. Alors, on a mis des tissus autour pour dissimuler le corps aux voisins, etc. Bon, puis on vous attend. Et on ouvre à ce moment-là ces toiles, vous êtes en face de la dépouille, de personne. Tout le monde attend, tout le monde vous regarde. Et qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend que vous déclariez la mort. C'est vous, en tant que médecin, qui avez ce pouvoir. Et vous seul. Si vous ne signez pas, la personne n'est pas morte. Bon, ça ne suffit pas. Mais en tout cas, elle n'est pas morte officiellement. Et bon, alors on a des... c'est très compliqué d'ailleurs, la définition de la mort légale, c'est très compliqué. Et on pratique des petits gestes, enfin, sur l'abolition de la réflexe cornéenne, des petites choses qui permettent de dire, bon, ok, voilà. Pas toujours simple. J'ai vu un grand parkinsonien bouger alors que j'avais signé. Donc, il faut faire attention. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde attend ça, et vous avez 24 ans, vous êtes encore plein de boutons, vous ne connaissez pas la vie, vous ne savez rien, et pourtant, vous êtes détenteur de quelque chose de sacré, car vous déclarez la mort. Voilà. Et alors, ça n'a rien à voir, on est d'accord, mais il y a quelque chose auquel je pense quand j'évoque des personnages comme le Père Sérac ou le héros de Graham Greene, c'est-à-dire des personnes qui, quelles que soient leurs caractéristiques personnelles, et même s'ils paraissent vraiment indignes d'une certaine façon, restent quand même détenteurs de quelque chose de sacré. Voilà. Alors, pouvoir effectivement donner l'Eucharistie dans le cas d'un prêtre, pouvoir déclarer la mort, ou en tout cas, je veux dire, d'une certaine façon, être le seul à pouvoir. C'est un petit peu du même ordre. On se sent un peu investi de quelque chose qui vous dépasse. Et c'est là où on revient à la définition que vous donniez au début. Dans un registre plus léger, vous avez fait le pèlerinage c'est pas un pèlerinage d'ailleurs, vous allez nous le dire, vous avez fait en tout cas le chemin de Compostelle, vous avez même consacré un livre en 2013 à cette expérience, Immortelle randonnée, avec un sous-titre qui est tout un programme en lui-même, Compostelle malgré moi. Alors, vous décrivez de façon assez drôle un chemin qui tient plus souvent d'autoroute que du sentier, qui est aussi un lieu de drague, un lieu de business, et pourtant vous en avez retiré quelque chose. Est-ce que vous y avez trouvé des parcelles de sacré sur ce chemin? Oui, alors, merci de faire référence à ce livre. En fait, quand je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre sur Compostelle, il y en a déjà eu beaucoup et de très bons. Mais quand je suis rentré du Sénégal, j'avais donc été ambassadeur de France dans un gros poste pendant 3 années, toujours
très difficile, c'est un pays passionnant mais très difficile. Et quand ce genre de poste s'arrête, quand vous quittez les ordres de la République, quand vous perdez votre chauffeur, vos cuisiniers, vos femmes de chambre, etc., et que vous faites cuire votre steak comme tout le monde, il y a un gros risque évidemment qui est de se sentir privé de tout et d'une certaine manière dépouillé. Vous voyez, il y a une sorte de privation qui peut vous faire souffrir. Et je me suis dit, pour ne pas sentir cette privation, il faut la vivre à l'extrême, c'est-à-dire faire une grande marche. Voilà. Au départ, je n'avais pas vraiment idée de faire le pèlerinage de Compostelle. Je voulais faire la traversée des Pyrénées, en fait. Et puis, à partir du moment où on s'approche, parce que les voies de Compostelle passent toutes par les Pyrénées, donc on y touche, on regarde, et il y a une telle puissance d'histoire, de tradition, de spiritualité, justement, sur ces voies que, j'allais dire, finalement, on se retrouve à y marcher. Donc, moi, j'ai marché là, sur cette voie, c'était une expérience personnelle, très intime, et de laquelle je n'avais pas l'intention de parler. Et puis, quelques mois plus tard, j'étais rentré en France, et un petit éditeur de Chamonix qui était en train de péricliter, tout ça, m'a demandé de les aider. Il m'a dit, donne-nous un texte sur la montagne. Je n'avais pas d'idée sur la montagne. On dit, tu as fait Compostelle? Oui, bon, je n'ai pas trop d'idées. Puis j'ai repris ma voiture, il neigeait, je me souviens. Je rentrais à mon chalet, et, sous la neige, comme ça, et je ne sais pas, les sensations, les parfums, les couleurs, etc., tout est revenu comme ça. Et je suis rentré, j'ai commencé à raconter cette histoire et à l'écrire. Mais je n'ai pas voulu l'écrire comme une introspection. C'est-à-dire, je n'ai pas parlé de moi, j'ai raconté ce que j'avais vu. Et Compostelle, si vous voulez, c'est à la fois un lieu, évidemment, de pèlerinage, mais exactement comme j'en en parlais par rapport à l'Institut catholique de Paris, où l'aumônerie était très réduite, finalement, par rapport au nombre d'étudiants. Sur la masse des pèlerins ou des gens qui se baladent sur les chemins de Compostelle, ceux qui le font vraiment pour des raisons religieuses le sont vraiment, sincèrement, pas majoritaires. Il y a des tas d'autres gens. Des gens qui font ça parce qu'on sait, ils ne savent pas trop, d'ailleurs, ils sont là, on ne sait pas. Il y a des gens qui sont là parce qu'on leur a dit que c'était bien, il y en a d'autres parce que les refuges ne sont pas chers, il y en a d'autres parce qu'effectivement, parler de lieux de drague, je ne dirais pas ça, mais disons qu'ils cherchent une âme sœur, vous voyez ce que je veux dire? Alors sur 800 km, c'est bien le diable quand même. Bon, etc. Donc on trouve un petit peu de tout, et j'ai juste écrit ça, j'ai écrit ce que j'avais vu tout simplement. Et alors, j'ai simplement mentionné à la fin qu'effectivement quelque chose de spirituel s'était passé en moi profondément, parce que, sur lequel je n'ai pas voulu m'étendre, mais qui, je crois, tient au principe même du pèlerinage. C'était un peu par provocation que j'ai dit que c'était un pèlerinage bouddhiste, mais d'une certaine façon, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est un pèlerinage qui ne dit rien de Dieu directement. Enfin, évidemment, les monuments, toute l'histoire en parle, mais le pèlerinage vous ouvre, vous dépouille de vos préjugés, plus personne ne s'intéresse à savoir combien vous gagnez, d'où vous sortez, ce que vous avez fait comme métier, etc. Tout le monde s'en fiche. Les gens ne se préoccupent plus que des ampoules qu'ils ont aux pieds, enfin des choses voilà, mais qui ne sont pas loin d'être l'essentiel parfois. Et quelque chose se met à vif en vous, et pas seulement les talons. Et c'est vrai que le pèlerinage, c'est-à-dire le fait de marcher comme ça pour des jours et des jours, vous dépouille d'une forme de carapace qui vous empêche de voir le monde, qui vous empêche de percevoir et d'être ému par le monde. Après, tout dépend de que sont vos croyances. C'est pas un chemin de Damas, c'est pas un chemin où tout à coup on vous dit voilà, Inox Vinces, par exemple, de Constantin, on vous dit pas, simplement ça vous met dans un état comme ça d'accueil. Je me souviens d'un jour, si je peux raconter une petite anecdote, un jour sur ce chemin, au moment d'arriver en Galice, vous savez, la Galice, bon, c'est là où se situe donc Saint-Genès-de-Compostelle. Alors la Galice, évidemment, c'est une région, mais c'est pas de frontière. Alors, je voyais un pèlerin qui marchait devant moi, comme ça, puis je l'ai rattrapé. Bon, attends un peu, marcher un peu plus vite. Bon, il y avait des grandes éoliennes, je me souviens. Et puis,
le type s'arrête. Alors je le rejoins et je me rends compte qu'il s'était arrêté parce que sur le chemin, il y avait une trace, mais qui était faite ça, avec la pointe du pied, si vous voulez, dans la poussière, comme ça. Et il me fait comprendre que c'était la frontière de la Galice. Alors c'était un gros barbu. Alors il me prend la main. Bon, ça n'en disait rien, parce que je ne parle pas espagnol, il parlait pas français. Et on a sauté à pieds joints par-dessus la ligne. Et puis il m'a lâché la main, on est partis chacun de son côté. Et là je me suis dit, un gros barbu qui te prend par la main pour sauter une ligne à pieds joints, et toi, tu trouves ça normal. Voilà. Vraiment, t'as changé. T'as changé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et en effet, c'était cette espèce de dépouillement de toutes vos préventions, de tout ce qui pourrait vous paraître ridicule, machin, etc. Il n'y a plus tout ça. Il y a quelque chose d'autre. Et effectivement, c'est le moment où on peut accueillir, encore une fois, selon sa foi, parce que, encore une fois, tout dépend de qui vous êtes au départ. C'est pas ça qui va changer, forcément. Mais en tout cas, vous vivrez sans doute plus intensément les choses que vous avez en vous. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais simplement ajouter une toute petite chose pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Christophe Ruffin à l'instant à propos du pèlerinage de Saint-Jacques. Finalement, vous dites, dans Compostelle, il y a quelque chose qui est plus grand que soi. Enfin, quand vous disiez, finalement, je suis attiré par ces 1000 ans d'histoire, ces pèlerins qui s'engouffrent sur ce chemin sans bien savoir pourquoi, mais il y a quelque chose de mystérieux, pour reprendre votre définition du sacré, mais de plus grand que nous peut-être aussi, et devant quoi on s'incline. On est amené à s'incliner, on est amené à reconnaître la grandeur, la prééminence de quelque chose dont on ne perçoit pas tout, mais qui nous entraîne. Et ça, il me semble que c'est aussi une bonne définition du sacré finalement, c'est que le sacré, c'est ce qui nous permet, ce sont les signes qui nous appellent à l'humilité, ce sont des signes qui nous appellent à l'humilité, à reconnaître que quelque chose nous dépasse, et on ne s'arrête pas là, puisque ces choses nous appellent en fait, et nous appellent à quoi? Précisément à nous dépasser nous-mêmes, peut-être, à sortir de nous-mêmes, à sortir, à laisser à faire tomber les masques, vous disiez, mais ça peut être autre chose, à sortir, je sais pas, de notre vanité, de notre paresse, de notre égoïsme, du rétrécissement de notre pensée, quelle que soit la chose dont on a besoin de sortir. En tout cas, ça nous appelle à nous dépasser. Et je voudrais lire une citation de Charles Péguy, qui, à mon avis, comme toujours avec Péguy, a mis le doigt de manière extraordinaire sur ce qu'était le sacré, dans un texte où il réussit le prodige de mettre le sacré religieux et le sacré républicain à égalité, quasiment. Alors je vous lis ce petit paragraphe qui est tiré d'un bel essai de Péguy que je recommande à tous ceux qui ne l'auraient pas lu, qui s'appelle « L'argent », qui est un de ses tout derniers textes, date de 1913. Et Péguy écrit « La République et l'Église nous distribuaient des enseignements diamétralement opposés. Qu'importait, pourvu que ce fussent des enseignements. Il y a dans l'enseignement et dans l'enfance quelque chose de si sacré, il y a dans cette première ouverture des yeux de l'enfant sur le monde, il y a dans ce premier regard quelque chose de si religieux, que ces deux enseignements se liaient dans nos cœurs, et que nous savons bien qu'ils y resteront éternellement liés. Nous aimions l'Église et la République ensemble, et nous les aimions d'un même cœur. Et c'était un cœur d'enfant, et pour nous, c'était le vaste monde, et nos deux amours, la gloire et la foi, et pour nous, c'était le nouveau monde. Voilà, donc il me semble vraiment que là, Péguy manifeste le fait que cette rencontre avec le sacré que nous avons tous connu, à mon avis, sous une forme ou sous une autre, à l'enfance, est un appel à parcourir le vaste monde. C'est tellement beau qu'il n'y a rien à ajouter à part des remerciements très sincères pour vous deux. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce que vous avez des questions, des interventions ?